aujourd'hui une recette selon mon cœur. 3 ingrédients. Du chocolat, du très bon chocolat, 70% de cacao, des blancs d'œufs, de la crème. Pour faire quoi? Une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat sans beurre, sans sucre, sans jaune d'œuf. Et oui, une mousse au chocolat. Alors, je commence par faire une ganache, tout simplement. J'ai pesé mon chocolat, j'ai pesé la même quantité de crème au bain-marie. Donc tout simplement mon bain-marie avec le chocolat qui est tranquillement en train de fondre. Voilà, on laisse fondre. Le bain-marie était déjà en route, donc le cul de poule était déjà chaud, donc pratiquement immédiatement le chocolat commence à fondre. On va le laisser tranquillement fondre et quand il sera lisse et brillant, j'incorporerai la crème. Donc voilà, mon chocolat est fondu. Puis comme je mens toujours un peu et que je dis qu'il y a 3 ingrédients, j'ai quand même un truc que j'aime particulièrement. Les quelques gouttes de balsamique dans le chocolat. Alors ça sert à quoi? Tout simplement à parfumer le chocolat et également à le rendre particulièrement lisse et brillant. Donc voilà, j'enlève mon cul de poule du feu, je le pose sur un torchon, sur mon plan de travail. Donc voilà mon chocolat noir et fondu, brillant, il a eu ces 3 petites gouttes de balsamique. Et je fais couler la crème liquide, même poids de crème que de chocolat, petit rappel. Regardez ma vidéo sur la ganache. Et je vais commencer à remuer du centre. Alors toujours la même chose, hein, il ne faut absolument pas s'inquiéter, à un moment donné, voilà, elle épaissit. On voit de jolies traces, c'est le mot que je préfère, sur le chocolat de sa cuillère. Ma ganache est prête. Je goûte, il faut toujours goûter. Hein. Impeccable. Alors je vais le laisser de côté un petit moment, le temps de monter mes blancs en neige. Bon, j'ai versé mes blancs et je vais commencer à les monter. Alors, un peu toujours la même histoire. Pour les aider, 3 gouttes de citron. Et je commence à petite vitesse pour les aérer. Et petit à petit, je vais augmenter mes vitesses. Est-ce que j'ai ma pointe? Encore 2 secondes. Voilà, j'ai ma pointe au bout du fouet. Mes blancs sont prêts. Voilà, le moment fatidique est arrivé. Ma ganache est prête. Je la mets dans un grand bol, en inox, ou un grand bol, un grand saladier, bon voilà. Elle a eu le temps de tiédir pendant que je montais mes blancs en neige. Elle est toujours belle et lisse. Et alors le principe, je prends l'équivalent d'une grosse cuillerée de blanc et j'incorpore la première cuillerée. En soulevant, en tournant. Alors, si on monte trop ces blancs, le danger c'est qu'ils vont retomber rapidement. Donc il faut vraiment qu'ils soient toujours souples. Voilà. Je continue.
continue avec une deuxième cuillerée. Ça sert à rien d'aller très lentement, il faut juste faire le bon mouvement. Passer bien le long des parois, aller au fond, soulever. De cette façon-là, on ne les casse pas. Bon alors voilà, c'est quand même plus confortable comme ça. Vous connaissez l'image de la fermière avec son pot de lait. Donc non, là c'est de la mousse au chocolat. Plus agréable. Chacun à sa position. Comme un bébé sur la hanche. On termine d'incorporer les blancs au chocolat. Toujours en soulevant. Alors l'avantage de cette mousse, qui se prépare en 10 minutes, qui n'a pas de sucre, c'est qu'elle va prendre très rapidement. En moins d'1 heure au réfrigérateur, vous aurez une mousse au chocolat. Et en plus, sans culpabilité. De toute façon, d'une manière générale, jamais de sucre dans le chocolat. Mieux vaut, je dirais, prendre du chocolat à 55% si on n'aime pas le chocolat noir, que d'ajouter dans du chocolat à 70% du sucre. Vous gâcherez tout le parfum et tout l'arôme du chocolat. Voilà, c'est prêt. Tout est bien incorporé. Ben, il ne me reste plus qu'à prendre une petite louche et mettre tout ça dans des ramequins. Donc la botte secrète, parce qu'il y a toujours une botte secrète. Des crêpes dentelles écrasées avec du pralin que j'avais fait l'autre jour. Voilà. Est-ce qu'il est bon encore? Il faut au moins quelques semaines que j'ai fait ça. Donc la botte secrète, c'est quoi? Au fond des ramequins, mes crêpes dentelles écrasées avec le pralin, une bonne épaisseur, et ça sera la surprise de la mousse au chocolat. Vous savez, dans les cafés, on vous sert ces jolies crêpes dentelles bretonnes dans leur joli papier doré. Donc moi j'adore ça. On les écrase. On a fait son pralin ou on l'a acheté et on mélange les deux. On garde dans un pot, on en a toujours sous la main. Voilà. Avec une louche, c'est plus facile. Vous voyez, la mousse au chocolat prend tellement vite que là, elle a déjà commencé à se... Hop. On est à la maison, on met les doigts. Voilà, je peux en remettre un petit peu. J'utilise mon... Bon, c'est délicat, hein. Il ne faut pas non plus manipuler trop sa mousse une fois qu'elle est faite, afin qu'elle reste bien légère. Donc je termine avec la spatule, parce que je peux bien. Je n'en laisserai pas une goutte. Les enfants ne sont pas là, pas besoin de lécher le plat. Enfin si, moi je peux le faire. Voilà. Les 3 ramequins prêts à être mis au réfrigérateur. Je goûte. Est-ce qu'elle est bonne? Oh, stress. Franchement, elle me plaît. Bon appétit. J'espère que vous la réussirez comme moi.